Une maison tout en hauteur et en profondeur, ce n'est pas toujours facile à habiter. Un architecte a donc développé des solutions ingénieuses pour remodeler l'espace intérieur. La transformation est radicale. Le rez-de-chaussée a complètement changé de visage. En fait, il y avait au niveau du jardin, c'était la cave qui était en communication. On y accédait en passant par 3 pièces successives dans une petite pièce assez basse sous plafond. Ici, on a tout ouvert pour remettre en relation l'espace qui se trouvait au niveau de la rue avec celui qui se trouve au niveau du jardin. Pour créer ce lien direct entre la rue et le jardin, le sol a été ouvert dans la pièce du fond, découvrant ainsi la cave qui a été transformée en salon. Celui-ci est donc maintenant dominé par la salle à manger avec un balcon. Ça donne un petit effet théâtral. Et pour les ouvertures sur le jardin, l'architecte a tiré le meilleur parti de ce qui existait avant. On n'a pas touché à l'ouverture de la fenêtre du rez-de-chaussée. On a uniquement changé le châssis. C'est un châssis traditionnel avec beaucoup de divisions. On a fait un grand volume de verre qui va cadrer un tableau, une petite scène sur l'arrière du jardin. Un lien visuel au rez-de-chaussée et à l'étage en dessous, une ouverture aussi large que possible sur le jardin. Si le temps le permet, celui-ci devient la prolongation du salon. Une surface vitrée a aussi été placée à l'intérieur entre le hall d'entrée et la cuisine. Cette cloison semi-opaque a pour fonction d'augmenter l'impression d'espace et en plus, ça apporte une touche de modernité. Le hall est éclairé par des lampes à incandescence. C'est esthétique, mais surtout très économique à l'achat. Le tube revient à 10 € et le socle à 3 €. Quant aux lampes dans la cuisine, elles ont coûté 20 € chacune. Côté déco, la sobriété est toute scandinave. En effet, les propriétaires sont suédois. Un des murs du salon a tout de même été habillé d'un long tissu. Une idée à retenir pour décorer une grande surface tout en hauteur. De l'autre côté du salon, le mur mitoyen a subi une transformation inattendue. On a mis une double cloison pour 2 raisons. La première, pour isoler acoustiquement des voisins. Et puis, on a profité de l'espace entre les 2 murs pour réintégrer un mobilier de séjour. La profondeur offerte par ce nouvel espace a permis d'encastrer la télévision dans le mur. Si le rez-de-chaussée a complètement changé de visage, en revanche, les chambres à l'étage ont conservé leur ancien volume. Les pièces petites et nombreuses convenaient en fait très bien à cette famille de 4 enfants. Nous avons surtout aimé les lampes tubulaires à incandescence, pas chères et très modernes, et pourtant ce modèle existe depuis les années 60.